Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Nous sommes ensemble pendant une bonne vingtaine de minutes avec Youssef Fekir qui m'a aidé à préparer cette émission qui est derrière la caméra pour justement balayer l'actualité de ce National 2 avec dans le groupe A un choc. Poissy-Rouen, les deux équipes ont chacune 9 points. Poissy avait fini avec une place de 12e la saison passée. Ça s'était plutôt mal terminé parce que c'est vrai que Poissy avait de l'ambition. Nous sommes avec Walid Aïchour, l'entraîneur de cette équipe de Poissy. Alors Walid, il y a beaucoup de favoris dans ce groupe. Est-ce que vous faites, vous, partie des favoris justement ? Favoris, non, je dirais qu'on fait un excellent début de saison au niveau comptable. Ensuite, au niveau des favoris, je pense qu'il y a déjà des équipes bien plus calibrées que nous, en fait, même en termes d'effectifs, en termes de budget. Donc voilà, nous on prend tous les points qu'il y a à prendre aujourd'hui parce qu'on est dans une bonne dynamique. Et ensuite, on laissera partir les gros chevaux devant et nous, on fera nos petits championnats tranquillement. Alors, très gros match demain, on l'a dit, contre Rouen, mais votre discours, est-ce qu'il est empreint d'humilité, de lucidité, de réalisme ou alors de manque d'ambition ? On a l'impression que vous êtes presque résigné. Non, ouais, c'est juste voilà une réalité en fait, une réalité parce que pour faire une grande saison, il faut une profondeur de banc que moi je n'ai pas. Donc voilà, on essaie d'être réaliste et tant que j'ai mon effectif au complet, tout se passe bien. Mais une fois que j'aurai un ou deux éléments un peu en moins sur blessure ou sur carton, on sera tout de suite en difficulté. Vous pensez, coach, que le parcours cette année, vu le bon début de saison, sera plus linéaire que la saison passée ? Vous avez connu un trou d'air assez important en fin de saison, ça vous a mis en difficulté ? En tout cas, on a bossé pour. On a bossé pour. On est parti déjà sur un recrutement avec peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être moins de joueurs, mais plus de qualité, mais moins de joueurs, je dirais, de même niveau. Donc, on a pris 2, 3 éléments qui allaient nous apporter un gros plus. Et pour justement plus faire ces saisons en dents de scie dans la difficulté, surtout lorsqu'on est en difficulté, d'essayer d'avoir des joueurs d'expérience qui puissent nous relever le groupe. Alors, Rouen arrive à Poissy. Quelle affiche, hein, Walid ? Oui, FCR, c'est un gros club, bien sûr. Et j'y ai joué, moi, d'ailleurs. J'y ai joué, donc je suis bien placé pour le savoir. Ensuite, je pense que sur un match, forcément, on a notre mot à dire. Je pense qu'on peut les battre. Pas de problème. C'est une très, très belle équipe. Je les ai vus jouer encore sur le dernier match contre Blois. C'est une très belle équipe. Maintenant, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit auparavant, c'est sur la durée, je pense qu'ils seront devant nous. Mais sur un match, bien sûr, forcément, et surtout à la maison et dans cette dynamique dans laquelle on est, je pense qu'on peut faire un bon résultat. Les points engrangés jusque-là, Walid Aïchour, ça donne certainement envie à tout le monde de se surpasser encore plus. C'est exactement ça. Ça donne envie aux joueurs et au staff, justement, d'essayer d'aller chercher encore plus loin, en fait. Et forcément, ça donne l'envie, mais aussi l'ambiance et aussi l'engouement que ça suscite aussi au niveau du club. Donc voilà, ce sont des choses positives. Il va falloir garder et se servir de ça pour essayer, bien sûr, d'ambitionner d'aller un peu plus haut au classement que l'année dernière. Donc voilà, on essaye de faire ce qu'il faut pour ça. C'est une question qu'on se pose toujours un petit peu quand on est dans la banlieue parisienne. Versailles, Paris Saint-Germain, bon, bien sûr avec des moyens différents. Est-ce que ce sont deux exemples de locomotives ou alors est-ce que vous souffrez un petit peu d'être dans l'ombre de ces deux clubs, dont Versailles surtout qui a été promu en national cette saison ? Non, je prends ça comme des locomotives, pardon. C'est bien sûr, faut toujours se servir des clubs et notamment des clubs voisins pour le PSG, on est sur une autre planète, donc mais Versailles, voilà, faut se servir de ce qu'a fait Versailles, même si encore une fois, il y a toujours l'argent qui rentre en compte. Versailles n'aurait pas fait ça s'ils n'avaient pas au moins 2 équipes dans leur effectif. Mais c'est voilà, sur une saison, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ces équipes-là qui ont eu de très bons parcours. Merci beaucoup Walid Aïchour d'avoir été avec nous et puis bon match.
Merci à vous, Denis. Les matchs du groupe A pour cette 4e journée avec donc cette affiche, cette grosse affiche, un Poissy-Rouen que nous venons d'évoquer. Il y aura également Beauvais-Caen, Blois contre l'US Saint-Malo, Chartres-Saint-Privé, Évreux-Châteaubriand, le voyage du Racing Club de France à Granville, Vannes contre Chambly et Rennes contre l'en avant Guingamp. Dans le groupe B, nous avons choisi d'inviter David Oberhauser, gardien de but de l'US Boulogne, bientôt 32 ans, formé à Ajaccio. Il est parti du Football Club de Metz et devinez quoi? Eh bien, ce week-end, l'US Boulogne-sur-Mer reçoit le Football Club de Metz. Alors, David Oberhauser, merci d'être avec nous. C'est un choix qu'il fallait faire. Il fallait absolument partir de Metz. Exactement, c'est exactement ce que vous avez dit. J'avais besoin de retrouver du plaisir, du temps de jeu. Et je pense que l'opportunité de Boulogne-sur-Mer était la mieux pour moi. Et c'est pour ça que j'ai rejoint ce club qui est actuellement N2, mais au niveau des infrastructures, qui n'a rien à faire à ce niveau. Alors, dans l'esprit des gens, bien sûr, David Oberhauser, c'est un petit peu logique. Passer de la Ligue 1 FCMS à la Ligue 2, déjà avec le même club lorrain, c'était difficile. Mais en National 2, aller à l'US Boulogne, c'est plus une régression qu'une progression. J'ai connu déjà cette situation quand je suis parti du Red Star du Gazélec pour le Puy Foot en N2, où on avait une très belle équipe qui d'ailleurs avait joué la montée la saison d'après. Mais pour moi, c'est pas une régression, au contraire, c'est même ça reste le même niveau auquel j'ai joué à Metz avec la réserve. Donc pour moi, c'est pas du tout une régression. Le but, c'est de retrouver du plaisir, du temps de jeu et puis de l'enthousiasme et puis s'épanouir sur les quelques années qui va me rester à jouer à haut niveau. Oui, on l'a bien compris dans votre discours, l'essentiel était de jouer. Une carrière où vous avez été aussi doublure de Didillon à Metz, de Carasso également à Metz toujours. Est-ce que vous avez des regrets dans cette trajectoire? Non, pas spécialement de regrets. Après, j'ai toujours tout donné dans ma carrière. Donc après, comme on dit, c'est le destin. J'ai connu également de grosses blessures. Donc c'est que ça devait être comme ça. Mais moi, à la fin de ma carrière, et à l'heure actuelle, j'ai aucun regret. Vous arrivez à l'US Boulogne-sur-Mer sans vraiment de certitude parce que vous allez être mis en concurrence, ou plutôt le contraire, avec Christophe Petrel, qui notamment a été gardien à Vannes, à la belle époque de Vannes, si l'on peut dire ça. Le club m'a demandé de signer pour mettre en concurrence justement Clément Petrel, qui est un très bon gardien. Et l'objectif, ce sera de passer devant lui ou d'être plus fort que lui sur les matchs auxquels je vais participer. Maintenant, c'est pour permettre d'apporter un peu d'expérience également à l'équipe, qui est sur 3 matchs sans victoire depuis le début de la saison. Donc, j'espère que ça commencera dès ce week-end contre la réserve de Metz. Clin d'œil du destin, donc je le disais, l'US Boulogne-sur-Mer qui va affronter le FC Metz. David Oberhauser, un match que j'imagine vous avez à cœur de jouer forcément. Oui, c'est un match que j'ai à cœur de jouer. Maintenant, ça reste un match comme un autre, pardon. Et aujourd'hui, je défends les couleurs de Boulogne-sur-Mer, donc je serai à fond derrière dans ce projet et puis dans le match qui sera, comme je disais, un match comme un autre pour moi, même si après le match, ça fera toujours du bien de revoir les copains, comme on dit, Sylvain, Mika Ménétrier, Bertrand Barbier, toutes les personnes du club que je connais et puis les petits jeunes sur le terrain également. Merci David d'avoir été avec nous. Je vous rappelle le match US Boulogne-sur-Mer contre le FC Metz. Ce sera évidemment ce week-end. Merci beaucoup, à bientôt. Les autres matchs de ce groupe B avec Colmar contre Fouriani Aliani, Fleury Épinal, Haguenau face à Reims, Racing Besançon contre le FC 93. Il y aura également l'US Créteil contre Belfort, Wascal Sainte-Geneviève et pour terminer Saint-Quentin, Lusitanos Saint-Maur. À propos de Saint-Maur, vous allez certainement savourer ce but qui a été désigné, grâce à vous, but du week-end. Regardez ça, ce travail incroyable de Nordine Benariès, le joueur de Lusitanos Saint-Maur. On va le voir contre Wascal. Il a d'ailleurs été élu par le coach adverse de l'homme du match, de cette victoire 3-1 de cette équipe de Lusitanos Saint-Maur. Vous avez vu, crochet sur un défenseur qui glisse. Ensuite, il pénètre dans la surface de réparation, passement de jambes et un but superbe. Retenez bien ce but, ce sera peut-être l'un des buts de la saison, but de Nordine Benariès de Lusitanos Saint-Maur. Nous avons voulu, dès ce début de saison en tous les cas, parler de Toulon, parce que Toulon reste un mystère. Rappelez-vous les ambitions des Toulonnais, ça change pas mal. Il y avait Jean-Marc Ferry qui était présent, maintenant Marcel Dib, Jean Tigana également. Ça a énormément bougé, avec toujours la même ambition, c'est de monter, de faire au plus vite. Et puis finalement, ce club stagne un petit peu et pourtant,
il a les capacités humaines, techniques et le cadre également pour y arriver. Et avec un entraîneur aussi volontaire, un homme d'expérience. Nous sommes avec lui d'ailleurs, Eric Creisch. Alors on ne va pas se le cacher, Eric, le début de saison est délicat. Oui, exact. C'est exact. Mais bon, délicat par rapport au fait qu'il y a des joueurs nouveaux, il y a un peu un manque de réussite. Il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été dans notre faveur. Ça s'est arrangé contre 7. Et donc aujourd'hui, on va essayer de confirmer contre la Duchère. Alors vous parliez de ce bon résultat contre 7, il va falloir confirmer rapidement. C'est ça, d'être capable de pouvoir se dire qu'on est capable de répéter les bonnes performances, notamment à la maison. Les résultats ne sont pas encore là globalement parce que vous êtes quand même 3 matchs, 4 points, c'est pas énorme. Ça vous met en difficulté? Ouais, les résultats, pour moi, c'est pas la priorité du début de saison parce que si on commence à vouloir avoir des résultats à tout prix pour préparer une saison, on n'est pas dedans, je pense, parce qu'il y a 30 journées de championnat quand même. Donc 30 journées de championnat vont permettre aussi donner le temps au temps. Si une équipe elle se forme pas en 5 minutes, et je le disais à vos confrères hier, je préfère être dans ce sens-là, en partant doucement et en forgeant quelque chose, un bon groupe pour pouvoir finir fort, que de partir très fort comme certaines équipes et se retrouver après la trêve à la traîne parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Ma physionomie, ma philosophie de jeu, ça a toujours été de préparer pour arriver à un but sur un plan linéaire. En début de saison, notamment dans la presse régionale, j'avais lu quelques articles qui avaient énormément de gardiens, trop de gardiens presque à Toulon, avec 4 gardiens. Vous pouvez nous en parler un petit peu, nous en dire plus sur ce poste spécifique? Non, mais ça ne m'a pas embêté parce que on a fait dans l'ordre de priorité par rapport à l'état des personnes. C'est-à-dire que les personnes qui étaient concernées, notamment les 2 premiers, parce que je parlerai plutôt d'Andréani et de Cardinal, parce que les 2 autres sont des joueurs qui sont en devenir, c'est des jeunes gardiens de but qui sont là pour apprendre. Mais là, aujourd'hui, pour le moment, Andréani remplit bien ses fonctions. Il a fait à l'image de ce qu'il a fait la semaine dernière à 7. Et Johan Cardinal est en train de revenir doucement et rattraper sa forme qu'il avait jadis. Et ce qui nous permet d'avoir une belle émulation pour qu'on puisse avancer ensemble. Mais il n'y a pas de problème particulier pour le choix des gardiens actuellement. Eric, comment vous voyez votre groupe? Comment vous vivez actuellement ce groupe? Comment vous le sentez? Je pense que c'est un groupe qui est capable de pouvoir encore s'améliorer, et individuellement parlant et collectivement parlant. C'est, je pense, une question de temps avec l'adaptation des nouveaux joueurs. Et puis aussi comprendre un peu les nouveaux schémas, un petit peu les systèmes hybrides que nous mettons en place aujourd'hui, parce qu'une équipe aujourd'hui, surtout dans ce championnat qui est très difficile, avec des vidéos toutes les semaines, il faut être capable de pouvoir avoir justement ces systèmes hybrides nous permettant de sortir de pièges par rapport à la préparation des équipes adverses. Est-ce que vous avez pu déjà, Eric Creisch, entraîneur de Toulon, merci d'être avec nous encore une fois, cerner les adversaires les plus durs, ou alors vous pensez que chaque match aura sa vérité? Voilà, c'est ce que vous dites là, Denis. Le problème, c'est chaque match aura sa vérité. L'entraîneur aujourd'hui qui est capable de dire telle équipe, ça va être facile pour nous, je pense qu'il se trompe. Donc, je sais que connaissant les collègues qui sont avec moi dans ce groupe, on sait très bien que chaque match aura sa vérité. Et chaque match, ce sera une remise en question à la fois pour les coachs et à la fois pour l'équipe et pour le groupe. Merci Eric, et puis bon match alors. On va tout faire pour justement confirmer ce qu'on a fait à 7 et lancer notre saison. Et je répète, la saison, elle est très longue et il faudra beaucoup de patience et beaucoup de travail pour arriver à quelque chose de positif dans le haut du tableau comme nous l'avons prévu depuis le début de saison. Merci encore, à bientôt. À bientôt. Merci Denis, merci. Au revoir. Les autres matchs de ce groupe C, mis à part Toulon qui reçoit Lyon-la-Duchère, il y aura l'Olympique d'Alès contre Auxerre, Saint-Priest-Jura-Sud qui fait un très bon début de saison, Jura-Sud, Canet-Fréjus, Louan-Cuiseaux contre Hyères, Marignane FC7, Thonon-Évian-Grasse et Lyon contre Aubagne. Pour terminer cette émission, bien sûr, sur Flux Sport Foot National, la Nationale 2 avec le groupe D. Et notre invité est Erwan Lanuzel, presque un habitué, bien sûr, de ce National 2 après le parcours exceptionnel de Bergerac la saison passée, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. C'est Erwan Lanuzel, l'entraîneur de Bergerac, qui affrontera Romorantin. Bonjour Erwan. Première question sur ce début de saison. Un début de saison inquiétant ou alors vous gardez votre sang-froid? Non, c'est un début
on va dire, plutôt intéressant d'abord dans le contenu avant de voir l'aspect comptable. Tout simplement parce qu'on s'est déplacé 2 fois et on n'a reçu qu'une seule fois en 3 matchs. Donc voilà, la saison passée, c'est la saison passée et forcément, on doit écrire une nouvelle page de notre histoire. Et cette page-là, elle commence au mois d'août et elle se finit au mois de juin. Donc on est en train de gentiment écrire notre page commune du BPFC saison 2. On est obligé de parler de cette saison passée. Vous avez été assez formidable. Ça a augmenté un petit peu l'adversité quand vous allez affronter des équipes dans ce groupe. On sent une différence? Ben forcément, on sent une adversité un petit peu plus prononcée parce que la saison dernière a marqué les esprits. Donc forcément, on sent un petit peu forcément une envie supplémentaire, mais qui est aussi liée à la réforme du championnat qui va impacter forcément un plus grand nombre d'équipes, entre une accession et 5 à 6 descentes par poule. Donc forcément, on sent que tous les points sont disputés dans cette poule et que forcément, si on n'est pas rempli d'humilité, c'est forcément des matchs qui sont très très accrochés. Donc voilà. Votre groupe a beaucoup changé depuis la saison passée parce que quand on tutoie comme ça les sommets, il y a parfois des déceptions, des joueurs veulent s'en aller. Il y a eu des modifications? Non, il y a quand même une ossature qui a été conservée à 60%. J'aime bien travailler avec de la continuité. Alors l'objectif était de maintenir 70% de l'effectif, mais forcément avec une saison comme on l'a réalisé et ne pas accéder au niveau supérieur, bah forcément beaucoup de joueurs ont reçu des sollicitations. Donc voilà, certains nous ont quittés par choix, par notre choix, d'autres indépendamment de notre volonté. Donc voilà, il a fallu reconstruire, mais on a quand même gardé une ossature on va dire à 60% de l'effectif de la saison dernière. Comme les autres invités de ce jour, j'ai envie de vous poser la même question. Est-ce que vous vous dégagez vous-même et puis d'autres équipes parmi les favoris de ce groupe, ou est-ce que vous prenez les matchs les uns après les autres pour justement être dans le calme, dans la stabilité et puis tout simplement dans l'ambition, mais mesurée? Non, pour moi, c'est trop tôt. On va déjà d'abord se concentrer sur ce premier bloc de 5 matchs qui va arriver avant l'alternance Coupe de France Championnat. La priorité déjà ça va être de bien figurer sur le bloc de 5, après bien digérer l'alternance Coupe de France et puis honnêtement la saison elle va se construire comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette réforme qui va impacter beaucoup d'équipes, qui va avoir un ventre mou beaucoup plus maigre que d'habitude. Forcément je pense que tout va se décider vraiment dans le dernier tiers du championnat, mais avant d'arriver dans ce dernier tiers et d'être performant, il faut construire sa saison et construire par bloc de match et construire son projet de jeu pour pouvoir amener de la continuité et être performant sur le sprint final. Voilà, c'est ça le plus important. Désolé encore de parler de la saison passée, mais la visibilité de la saison passée justement vous a-t-elle donné une envie d'ailleurs, une ambition plus resserrée sur des objectifs précis? Mon ambition personnelle, elle est de bien faire mon travail. Une bonne saison, c'est bien. De la visibilité, on en a eu. Par contre, l'objectif, c'est de maintenir cette continuité et de maintenir ce travail pour continuer à s'offrir de la visibilité et que le travail qui est fait au quotidien me permette de grandir. Alors, grandir avec le club ou grandir moi, on va dire, de manière un peu plus rapide. Mais honnêtement, pour les ambitions personnelles, elles sont à travers d'abord le collectif, parce que quand on s'engage dans quelque chose, il faut s'engager à 100%. Et puis après, de toute façon, je suis jeune, donc forcément, il y aura un après Bergerac et il y aura un après Roland-Lanuzel à Bergerac. Donc voilà, d'abord, c'est de performer sur la durée et continuer à s'offrir de la visibilité parce que c'est le travail et les résultats qui me permettront de me récompenser à un moment donné. Comme je l'avais dit à l'entraîneur de Lyon-la-Duchère, Jordan Gonzalez, vous faites aussi, vous, partie de cette jeune génération des 30-35 ans. C'est une génération sur laquelle il faudra compter? Je pense que ça a développé en fait à travers la communication et le fait d'avoir les matchs retransmis. On fait partie de la première génération qui a vu beaucoup de matchs à la télé et je pense que ça a créé chez nous le fait de pouvoir analyser de nombreux matchs, de se concentrer aussi sur le métier d'entraîneur qui a été beaucoup communiqué sur la télé et maintenant sur les plateformes comme Internet
où on peut voir des émissions comme sur Prime Video qui fait des reportages sur Manchester City, Arsenal dernièrement. On pose vraiment la question aussi du coach en fait et du coaching, et je pense que ça a mis en avant la volonté chez certains de la jeune génération de faire ce métier-là par conviction et pas par un choix des fois de fin de carrière. Ou voilà, pour ma part, c'est un choix qui a été réfléchi depuis mon plus jeune âge, où j'avais beaucoup plus de passion pour le coaching que pour le fait de jouer le week-end en match. Donc voilà, et puis tout ce qui a été créé autour, entre le management des hommes, les formations de la Fédé qui nous poussent à la réflexion, qui nous amènent à nous construire en tant que coach. Et c'est cette réflexion-là autour du projet de jeu et du management qui est hyper intéressant et qui amène, je pense, de nouvelles générations à venir prendre le relais de nouvelles. Merci Arwan et puis bonne continuation. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. On va regarder les autres matchs de ce groupe D, donc Bergerac-Romorantin bien sûr. Il y aura également Chamalières-Lorient, Gaulle FC contre Nantes, Moulins-Angoulême, Olympique de Saumur contre Andrézieux, Trélissac contre Bourges, Les Herbiers, Stade Bordelais, Vierzon-Angers. Voilà pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous, avec Youssef Fekhaïr. Rappelez-vous évidemment votre rendez-vous mardi, c'était Live N2, ce sera mardi avec Florian Sermez. Replay N2, très belle journée. Yeah!